Dans les moments les plus difficiles de nos vies, lorsque la maladie nous frappe avec force, il est facile de se sentir perdu et abandonné. Cependant, c'est dans ces instants de douleur et de souffrance que la foi et la prière deviennent nos alliés les plus puissantes. La foi nous soutient lorsque tout semble s'effondrer, et la prière nous relie à Dieu, apportant consolation et espoir. Pendant ces moments d'épreuve, nous nous rappelons les paroles du psaume 30, un chant de louange et de gratitude qui nous rappelle le pouvoir de la foi et de la miséricorde divine. Le psaume 30 nous montre que, même si nous traversons des nuits de larmes et de douleur, la joie et la guérison viennent avec l'aube. Ce psaume puissant est une prière sacrée qui a le pouvoir de guérir toute maladie. Nous invoquons la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit alors que nous nous préparons à plonger dans ces paroles de vie et de renouveau. Préparez-vous à une transformation de guérison et de renouveau avec le puissant psaume 30, connu comme le psaume qui guérit toute maladie. Pour comprendre la profondeur du psaume 30, il est essentiel de connaître son contexte historique et spirituel. Ce psaume a été écrit par le roi David, un homme qui a affronté de nombreuses adversités et défis tout au long de sa vie. On croit qu'il a été composé en remerciement pour la guérison d'une maladie grave ou la libération d'un danger imminent. Ce n'est pas seulement un ensemble de versets, mais un baume pour notre âme, un remède pour le corps et un chemin vers la paix intérieure. Imaginez-vous libéré de toutes vos afflictions, vous sentant revitalisé et plein de vie à nouveau. Cela est possible. Le psaume 30 a touché et façonné d'innombrables vies au fil des siècles, et c'est maintenant à votre tour d'expérimenter ce miracle. Commençons, je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as relevé et n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Seigneur, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as rendu la vie pour que je ne descende pas dans l'abîme. Chantez au Seigneur, vous qui êtes ses saints, et célébrez la mémoire de sa sainteté, car sa colère ne dure qu'un instant, mais sa faveur est pour la vie. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Je disais dans ma prospérité, je ne serai jamais ébranlé. Toi, Seigneur, par ta faveur, tu as affermi ma montagne. Tu as caché ta face, et je suis troublé. À toi, Seigneur, j'ai crié, et au Seigneur j'ai supplié, quel profit y a-t-il dans mon sang lorsque je descends dans la tombe? La poussière te louera-t-elle? Proclamera-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, et aie pitié de moi. Seigneur, sois mon aide. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac et ma sein de joie, afin que ma gloire te chante des louanges et ne se taise pas Seigneur, mon Dieu, je te louerai à jamais. Amen. Chers frères, chères sœurs, je vous invite à réclamer les abondantes bénédictions du psaume 30 dans vos vies. Faites écho de votre foi et de votre espoir dans les commentaires en écrivant « Père bien-aimé, au nom de Jésus, je réclame toutes les bénédictions du psaume 30 dans ma vie ». Je vous invite tous à rester avec nous jusqu'à la fin, car nous serons ensemble dans une puissante prière fondée sur le psaume 30, réclamant toutes les bénédictions que ce puissant psaume a à offrir pour nos vies. Que la foi et l'espérance se renforcent à travers cette prière. Amen. Rappelons-nous que la guérison que Dieu offre n'est pas toujours immédiate ni physique, parfois, elle se manifeste de manière spirituelle et émotionnelle, nous apportant paix, force et espoir pour affronter chaque jour. En méditant sur le psaume 30, nous nous souvenons que Dieu entend nos prières et est avec nous, nous guérissant de manière que nous ne pouvons parfois pas voir, mais que nous pouvons toujours ressentir. Les Écritures saintes disent « Seigneur, de tout mon cœur je te louerai, tu m'as sauvé des profondeurs de la mort et n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as relevé et n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Seigneur, mon Dieu, dans mon angoisse j'ai crié à toi pour ton aide, et toi, dans ta miséricorde infinie, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as rendu la vie et m'as délivré de descendre dans la tombe. Seigneur, tu m'as sorti du tombeau alors que j'étais sur le point de descendre dans la fosse, tu m'as rendu la vie. Père céleste, mon âme te loue avec ferveur. Je te loue, Seigneur, car tu m'as relevé des profondeurs du désespoir. Je suis un témoignage vivant de ta profonde miséricorde, je vis parce que tu vis, et sans ta grâce salvatrice, je serais mort. Tu ne m'as pas laissé tomber, tu es miséricordieux et clément, lent à la colère, Dieu de justice. Tu as tendu le bâton de ta miséricorde pour que je vive et que je ne meure pas. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, très patient, riche en amour et en fidélité. Sans ton aide, je ne serais que poussière. Je vis et je veux vivre pour toi, comme l'a dit Paul dans Galates 2h20, j'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. La vie que je vis maintenant dans le corps, je la vis par la foi en le Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Permets-moi de vivre dans la gratitude, Seigneur, car ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie. Vous, peuple fidèle du Seigneur, chantez des psaumes et louez son saint nom. Sa colère ne dure qu'un moment, mais sa bonté dure toute la vie.
Peut-être pleurons-nous durant la nuit, mais au matin nous sauterons de joie, comme il est écrit dans les psaumes 30, 5. Parce que sa colère ne dure qu'un instant, mais sa faveur demeure pour toujours. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie arrive avec l'aube. Aujourd'hui, j'ai une chanson de gratitude dans mon cœur. Aujourd'hui, je te loue et te bénis de tout mon être. Bien que je connaisse tes justes jugements, tu m'as surpris avec tes bontés. Je suis émerveillé par ta bonté, impressionné par ton amour et par la faveur que tu m'accordes, même si je ne le mérite pas. Sous la protection de ton refuge, je suis sauvé. Dans ma prospérité, j'en suis venu à penser que je ne connaîtrai jamais la défaite, car toi, Seigneur, par ta bonté, tu me maintenais ferme comme une forteresse, comme il est écrit dans les psaumes 18h2, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu est mon rocher en qui je me réfugie. Il est mon bouclier et le pouvoir qui me sauve, ma haute tour. Ô Seigneur, dans les moments de désespoir et d'angoisse, j'ai senti comme si tu m'avais tourné le dos et j'ai été terrifié. Cependant, je me souviens de ta promesse dans Deutéronome 31, 6, qui dit « Sois fort et courageux. N'aie pas peur et ne sois pas effrayé devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. » Cette promesse est un phare d'espérance qui illumine l'obscurité. Père bien-aimé, tu m'as sauvé des griffes du péché et de la mort, et dans mon ingratitude, j'ai oublié que c'est par ton amour inconditionnel que nous n'avons pas été consumés. Comme il est écrit dans Lamentation 3h22, c'est par la grande bonté de l'Éternel que nous n'avons pas été consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Ta miséricorde est comme une rivière qui ne s'assèche jamais, toujours fluide avec grâce et amour. Tu m'as sauvé de l'abîme de la mort, et je te demande de m'aider à vivre caché en toi. Aide-moi à vivre pour ta gloire, Seigneur. Je réclame tes promesses dans le psaume 16h11, tu me feras connaître le chemin de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Que je puisse marcher sur ce chemin guidé par ta main aimante. À toi, Seigneur, je continuerai de crier et je ne cesserai jamais de t'implorer, comme il est écrit dans le psaume 116, 2, car il a penché son oreille vers moi, c'est pourquoi je l'invoquerai tous les jours de ma vie. Que ma voix soit comme l'encens qui monte à ton trône de grâce, une offrande agréable pour toi. Que gagneras-tu, Seigneur, avec ma mort? La poussière pourra-t-elle te louer? La poussière proclamera-t-elle ta vérité? Écoute-moi, Seigneur, et prends pitié de moi. Je crie vers toi comme le psalmiste a crié dans le psaume 30, 9, à toi, Éternel, j'ai crié, et à l'Éternel j'ai demandé miséricorde. Que ma supplication parvienne à ton trône de grâce et qu'elle trouve miséricorde à tes yeux. Ne cesse jamais de m'aider, Seigneur. Tu es mon aide, en toi, je suis complet, je ne craindrai aucun mal, comme il est écrit dans les psaumes 23h4, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Que je puisse me reposer à l'ombre de tes ailes, en sécurité et protégé par ton amour. Aide-moi à prier, aide-moi à dépendre quotidiennement de ta miséricorde, car le Seigneur a dit qu'il nous aiderait. Dans Romains 8h26, il est dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tu es l'air que je respire, ne me laisse pas. Tu es mon souffle, toi qui es souverain, permets-moi de vivre à la lumière de ta puissance. Permets que ta providence me soutienne jour après jour. Bon Dieu, aide-moi à vivre pour ta gloire. Tu m'as donné la vie, que je vive pour te servir. Que je ne meure pas avant l'heure, pas avant que tu aies accompli ton plan divin en moi. Je te demande de ne pas me laisser descendre au tombeau. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, et que je serve pour ta gloire. Ô Seigneur, tu transformes mes larmes en joie, tu ôtes la tristesse de mon cœur et tu m'entoures de bonheur, afin que je puisse chanter des psaumes pour ta gloire. Tu es le Dieu qui transforme le deuil en danse, qui change les vêtements de tristesse en allégresse. Seigneur, mon Dieu, je ne peux pas rester silencieux. Je te remercierai toujours, même dans les vallées les plus sombres, ma voix s'élèvera en louange à toi, car tu es digne de tout honneur et de toute gloire, maintenant et pour toujours. Je prie et remercie au nom de Jésus-Christ, Amen. Job, un homme juste et pieux, a affronté de grandes épreuves et a subi des pertes immenses, mais malgré sa souffrance, il a gardé sa foi et a continué à prier. Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. Comme il est écrit dans Job 42, 10, le Seigneur a rétabli la fortune de Job lorsque celui-ci a prié pour ses amis, et il lui a donné le double de ce qu'il possédait auparavant. Chers frères et sœurs en Christ, en méditant sur le psaume 30, nous nous rappelons du pouvoir guérisseur et transformateur qui réside dans chaque mot inspiré par Dieu. Chaque verset nous rappelle que, peu importe la grandeur de nos problèmes ou la profondeur de nos vallées, il y a une solution en Christ. Nos vies peuvent être remplies de défis et de difficultés, mais le message du psaume 30 est clair et retentissant, en Christ, il y a guérison, espoir et renouveau.
Il est la lumière qui éclaire notre obscurité, la paix qui calme nos tempêtes et la force qui nous soutient dans nos moments les plus faibles. Je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à ta vie actuelle, penser à tes problèmes, luttes et défis, puis, avec un cœur ouvert, considérer le Christ et sa promesse de guérison, de paix et d'amour inconditionnel. Si tu ressens dans ton cœur le désir de l'accepter comme ton sauveur, remets-lui ta vie, tes problèmes et tes préoccupations. Permets-lui d'entrer dans ton cœur et d'apporter la transformation que tu désires tant. Rappelle-toi que la décision t'appartient, mais en choisissant le Christ, tu choisis la guérison, la paix et l'amour. Tu choisis une nouvelle vie, pleine d'espoir et de promesses. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur et ressens le désir dans ton cœur de le faire, je t'invite à répéter sincèrement ces paroles. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité le troisième jour. Je te demande maintenant, Jésus, d'entrer dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis prêt à te suivre et à te servir pour le reste de ma vie. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé. Maintenant, je sais que je t'appartiens et que tu m'appartiens. Aide-moi à vivre pour toi chaque jour. Ô Saint-Esprit, je te remercie profondément de m'avoir guidé dans la prière avec ce psaume et sur le chemin de la foi et de la dévotion. Je te remercie, Père, car dans le nom puissant et incomparable de Jésus, tu m'accordes la vie de résurrection, une vie qui surpasse la mort et le péché, et qui est un témoignage de ton amour infini. Je te demande humblement de m'aider à jouir de la joie en ta présence, car tu m'as favorisé avec ta grâce et ta miséricorde, des dons inestimables qui transforment ma vie. Tu ôteras ma peine et tu me vêtiras de fête, transformant mon deuil en danse et ma tristesse en joie. Tu me guéris et conserves la vie pour la gloire de ton saint nom. Au nom puissant de ton Fils Jésus, je te rends grâce pour la santé que tu envoies à mon corps et à mon âme en ce moment. Ce sont des paroles de vie qui nourrissent l'âme et fortifient l'esprit. Je te remercie, mon Père, pour ta bonté et ton amour inconditionnel. Je te remercie, bien-aimé Jésus-Christ, pour ton sacrifice rédempteur. Je te remercie, bien-aimé Saint-Esprit, pour ton orientation et ton réconfort. Ainsi soit-il. Que ces paroles de vie touchent les cœurs et inspirent foi et espérance, comme des graines plantées dans un sol fertile, germant et produisant des fruits de foi et d'espérance dans chaque cœur qui les entend. Amen. Incorporer le psaume 30 dans ta routine quotidienne peut être une source constante d'inspiration, de réconfort et de renouveau spirituel. Voici quelques suggestions pour y parvenir. Commence ta journée avec le psaume 30, consacre quelques minutes chaque matin pour lire et méditer sur ces paroles, cela t'aidera à commencer la journée avec une attitude de gratitude et de confiance en la présence et l'aide de Dieu. Écris le psaume 30 dans un journal et note tes pensées et réflexions chaque jour, cela te permettra de te connecter plus profondément avec le message du psaume et d'observer comment ces paroles résonnent dans ta vie quotidienne. Place des versets clés du psaume 30 dans des endroits visibles, comme ton miroir, ton bureau ou ton réfrigérateur, ces rappels t'aideront à garder le psaume présent dans ton esprit et ton cœur tout au long de la journée. Récite le psaume 30 avant de dormir, fais-le comme une manière de remercier Dieu pour la journée que tu as eue et de demander sa protection et sa bénédiction pour la nuit. Cela peut t'aider à dormir avec un esprit tranquille et un cœur reconnaissant. Incorpore le psaume 30 dans les prières familiales, récite-le avec ta famille pour renforcer l'unité spirituelle dans ton foyer. Utilise le psaume 30 comme partie de tes exercices spirituels, tu peux consacrer un jour de la semaine pour méditer profondément sur ce psaume, faire une retraite spirituelle ou une marche contemplative tout en récitant ces versets. Profite de la technologie pour garder le psaume 30 présent, programme des rappels sur ton téléphone avec des extraits du psaume, utilise des applications de prière ou de méditation qui incluent le psaume 30, ou écoute des enregistrements de sa récitation tout en vaquant à tes activités quotidiennes. En moment de stress ou de difficulté, récite le psaume 30, laisse ces paroles te rappeler la fidélité de Dieu et sa capacité à transformer le deuil en joie. Récite le psaume 30 lors d'événements spéciaux, comme des anniversaires, des célébrations ou des moments de gratitude pour des réalisations personnelles, cela peut ajouter une dimension spirituelle significative à tes célébrations. Intégrer le psaume 30 dans ta vie quotidienne peut te fournir une source constante de force, de gratitude et de connexion avec Dieu. Trouve les moyens qui s'adaptent le mieux à ta routine et à tes besoins spirituels. Chers frères et sœurs, ce fut un véritable honneur de partager avec vous ce temps de réflexion et de prière basé sur le psaume 30. J'espère que ces paroles ont apporté réconfort, paix et renouveau à vos cœurs, nous rappelant toujours la fidélité et l'amour inébranlable de Dieu. Avant de nous quitter, je voudrais vous inviter à partager ce message avec vos amis et votre famille. Votre soutien est inestimable pour que nous puissions continuer à diffuser des messages d'espoir et de foi à un plus grand nombre de personnes. Si ce message a touché votre cœur ou vous a inspiré d'une manière ou d'une autre, je vous encourage à laisser vos commentaires et témoignages ci-dessous. Nous voulons savoir comment le psaume 30 a impacté votre vie et comment Dieu a œuvré dans votre marche quotidienne.
Souvenez-vous, chaque témoignage est une déclaration de foi puissante qui peut inspirer et fortifier les autres. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles pour encourager et édifier notre communauté. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa paix et son amour vous accompagnent toujours. À la prochaine rencontre. Amen.